Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, aujourd'hui nous sommes le mardi 16 décembre 2025, il est 17h et nous sommes repartis pour une émission ensemble d'une durée de 1 heure. Aujourd'hui, j'accueille 2 personnes dans le studio qui vont nous parler du Cadeau. C'est une pièce de théâtre qui sera produite ce vendredi au Tadam Théâtre. Plus d'informations en deuxième partie de cette émission. Margot nous parle aussi du Sawa, une jeune association qui met en avant les cultures du Maghreb et du Levant. Et puis Léo nous parle de Matrioshtrok, une nouvelle partie dans un salon de thé. On en parle dans cette émission avec bien sûr la météo et l'agenda. Bienvenue à vous. La météo pour cet après-midi se maintient avec un ciel variable devenant très nuageux, sans précipitation. Actuellement, il fait 9 degrés, ressenti 6. Ce soir, il fera 8 degrés, ressenti 3. Le vent se tourne vers le sud à plus de 50 km/h avec un ciel très nuageux. Enfin, cette nuit, ciel couvert, rafale de vent à plus de 55 km/h vers le sud. Il fera 10 degrés, ressenti 4. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 16 décembre 2025. Un deuxième volcan sera bientôt construit au Havre, mais où ? Le projet d'une nouvelle salle culturelle au Havre, prolongement du volcan, revient sur le devant de la scène. Après plusieurs années de réflexion et d'études, la ville du Havre a finalement dévoilé son choix lors du dernier conseil municipal. La future salle sera aménagée avenue du Bois aux Coqs, juste en face du siège d'Alcéane. Au Havre, pourquoi la Maison des Femmes va ouvrir ses portes en 2026 près de la gare SNCF ? Avec une fréquentation en constante augmentation, l'unité de suivi des femmes victimes de violences nées en 2021 à l'hôpital Monod va en partie migrer vers le centre-ville du Havre. Une maison des femmes ouverte à toutes va se déployer donc sur 3 étages pour mieux répondre à la demande. En cas d'urgence, vous pouvez composer le 17 ou le 39 19. À Montivilliers, quel est ce nouvel investissement qui a été décidé par les citoyens ? Pour la première fois, la mairie de Montivilliers a mis en place un budget participatif dont l'utilisation a été décidée par les habitants de la commune. Un projet verra donc le jour dans les prochains mois sur initiative citoyenne. C'est la création d'un circuit vélo mobiludique destiné à l'apprentissage du cyclisme en sécurité qui a été choisi. Fécamp, l'embellie, plus belle vitrine de Noël de Normandie ? Les votes sont ouverts. L'embellie Commerce Fécampois participe au concours 2025 de la plus belle vitrine de Noël de France de petits commerces. Finaliste régionale, la boutique compte sur les votes Facebook pour décrocher une place en compétition nationale. Vous avez encore jusqu'à jeudi 17h pour voter sur la page Facebook Petits Commerces. C'est un exploit, une équipe de danse sur glace du Havre qualifiée pour la Gold Cup 2026. Porté par l'essor du ballet sur glace, le club de danse sur glace du Havre voit ses jeunes patineurs franchir un nouveau cap. En 2 ans, les Doc Marines se sont imposés jusqu'à décrocher une qualification historique pour la Gold Cup 2026 aux États-Unis. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Les vétérinaires de l'armée mobilisés contre la dermatose nodulaire, annonce du Premier ministre cet après-midi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu qui précise que la stratégie sanitaire ne se fera pas par la force. Il souhaite accélérer la vaccination alors que la mobilisation prend de l'ampleur avec de nombreuses routes et autoroutes bloquées aujourd'hui. L'Assemblée nationale qui a rendu hommage aux victimes de l'attentat antisémite de Sydney. Une minute de silence a été observée cet après-midi pour les 15 personnes
personnes tuées dans la fusillade dimanche, parmi elles un Français de 27 ans. Primes, salaires ou encore congés payés non versés, ce sont 61 millions d'euros au total que le PSG versera à Kylian Mbappé. Le club a été condamné aujourd'hui par les prud'hommes, tranchant le conflit qui s'est ouvert suite au départ du footballeur pour Madrid l'année dernière. Dans un communiqué, le PSG déclare se réserver le droit de faire appel. Pas de consultation citoyenne sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les habitants devaient s'exprimer en mars sur l'accord de Bougival. Il prévoit la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française et une nationalité calédonienne. Le gouvernement annonce finalement que cette consultation est annulée et précise qu'Emmanuel Macron recevra les élus locaux le 16 janvier prochain pour poursuivre le dialogue sur l'avenir institutionnel du territoire. Emmanuel Macron en déplacement à Marseille aujourd'hui. Il s'est exprimé notamment sur la lutte contre le trafic de drogue et annonce vouloir passer l'amende forfaitaire pour les consommateurs de 200 à 500 euros. Avant ça, le président s'est rendu sur la tombe de Mehdi Kessassi, le frère du militant anti-narcotrafic Amin Kessassi, qui avait été abattu en pleine rue il y a un mois. Et puis le nombre de mariages célébrés en cette France semaine est ou ce week-end pour te culturer sur West Radio. En ce début de semaine, il se passe plein de choses au Havre. Une soirée loup-garou, c'est au décalé à partir de 20h et c'est gratuit. Il y a aussi Duck Supernova, tribute à Oasis, c'est au Fury Défendu à 20h30 ce soir à Rouen. Et puis vous retrouvez aussi un ciné-débat autour du film Chongqing Blues de Wang Xiaoxi. C'est aux 3 rue du Général Sarail et c'est à 20h30. Tarif à retrouver sur le site. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Né en 2018 d'une bande de vieux rockers marseillais réunis pour le simple plaisir de jouer ensemble, No Jazz Quartet a rapidement quitté le terrain de la reprise pour affirmer ses propres compositions. Dès 2019, le groupe prend son envol créatif et la parenthèse du confinement le pousse en studio. De cette période naît You're Gonna Leave the Building Soon, un premier album remarqué, resté 2 mois dans la Feraliste et posant les bases d'un univers tendu, rugueux et profondément libre.
No Jazz Quartet, c'est d'abord une addition de trajectoires solides à la batterie. Manu impose une frappe rageuse et précise, forgée au fil de centaines de concerts avec Electrolux, puis Chilo. À la guitare et au chant, Paul, alias Sonic Polo, punk autodidacte et infatigable, traîne derrière lui plus de 600 concerts, des tournées internationales et une plume affûtée qu'on retrouve aussi dans son roman autobiographique « Nous étions de jeunes punks innocents ». À ses côtés, James McSellan déploie une voix de baryton habité et des riffs tourmentés, nourris autant par le punk que par la country, la folk et l'expérimentation électroacoustique. À la basse et même parfois au sitar, Pierre apporte une touche singulière. Jazzman diplômé, passé par plusieurs conservatoires et projets éclectiques, il injecte une tension supplémentaire à cette machine sonore. Ensemble, ils signent aujourd'hui The Storm is Coming, un deuxième album sorti chez Mars Invasion Records et distribué par Season of Mist. Un disque incandescent qui vaut au No Jazz Quartet d'être notre découverte musicale Ferrarock de la semaine, tant il confirme la puissance et l'identité d'un groupe désormais pleinement lancé. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Merci d'écouter votre émission locale. Tout de suite, Margot nous parle de l'association Sawa. Aujourd'hui dans le studio, nous recevons Viviane et Gabin. Bonjour. 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 Si vous venez au micro de Westrack aujourd'hui, c'est pour parler de votre toute jeune association Sawa. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de Sawa ? Sawa, c'est une association culturelle qui vise à promouvoir les arts et cultures du Maghreb et du Levant. Dans le Levant, on comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Et j'espère que j'oublie personne, mais
Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle le Moyen-Orient, d'un point de vue occidental. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, vous allez organiser des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'événements vous allez organiser ? On prévoit de faire des concerts, des lectures, des conférences, des expositions, des projections de films, etc. Vraiment tout ce qui peut toucher à la culture justement du Levant et du Maghreb, et tout ce qui permet de rassembler des gens. On se donne pas de limite pour l'instant. On a déjà 2-3 trucs en tête pour le moment, mais vraiment on se donne pas de limite, et tout ce qui puisse permettre de créer un événement qui permette de rassembler les personnes qui partagent cette culture-là, on est preneur. Oui, donc mettre en avant, comme vous l'avez dit, cette culture. Sawa, c'est un mot arabe qui veut dire ensemble en français. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de choisir ce nom-là pour votre association ? Je voulais un mot arabe qui soit facile à dire pour les personnes non arabophones et qui retranscrive vraiment l'esprit du projet. Pour moi, ensemble, Sawa, c'est vraiment l'esprit du projet, se rassembler, proposer une programmation qui fédère, qu'on soit directement concerné par la proposition culturelle ou bien pas du tout, simplement curieux, curieuse. Et pour moi, Sawa, ça représente vraiment l'ADN du projet. C'est un mot qu'on entend beaucoup aussi dans la musique arabe. Et c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les moments festifs. Et qu'on a tendance à crier dans les moments de fête et de joie, et je trouvais que ça représentait vraiment voilà ce qu'on voulait créer avec ce projet. Et justement, je voulais vous poser la question, comment ça vous est venu l'idée de monter une association comme Sawa ? Qu'est-ce qui vous a fait en fait mettre le pied à l'étrier en quelque sorte ? C'est un projet que je mûris depuis plusieurs années. Étant moi-même syrienne, libanaise et française, j'ai ressenti un peu ce manque dans la proposition culturelle au Havre, bien qu'elle soit très diversifiée et qu'elle s'enrichisse tout le temps, constamment. Justement, moi, je voulais aussi apporter cette programmation qui manque, je trouve, pour représenter cette part de moi et permettre à des personnes concernées de raconter leur histoire, de fêter, de célébrer leur culture et leur savoir-faire et leurs histoires. Certes, c'est pour faire la fête, mais pas que. L'idée, c'est, oui, de fédérer, mais de raconter, surtout. Bah justement, en plus, cette culture donc du Maghreb et du Levant, c'est des cultures qui sont souvent moins mises en avant, qui sont plutôt dans l'ombre et qui sont mal vues. Ça permet aussi d'apporter peut-être une touche plus légère à cette culture et d'apporter un autre regard aussi. Oui, exactement, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du Maghreb et du Levant, on parle beaucoup des guerres, et c'est important, et on en parlera nous aussi. Mais on met très rarement en avant les artistes, les hommes et les femmes qui mettent à l'honneur leur langue, leur dialecte, leur tradition. Et je pense qu'il y a encore énormément d'amalgame, de méconnaissance, d'incompréhension. Et j'espère que ce projet permettra, ne serait-ce qu'à quelques personnes, de repartir avec quelques éléments de compréhension sur ces pays qui ont tous leur richesse culturelle, en fait, et leurs histoires. Ouais, bien sûr. Je voulais vous poser maintenant une question un peu plus pratique. Viviane Gabin, quel est votre rôle à vous dans l'association ? Alors moi, officiellement, je suis secrétaire de l'association. Donc je m'occupe d'une grande partie de l'administration de l'asso, etc. Et du coup, d'un autre côté, comme je suis régisseur son
de profession, je vais mettre à disposition toutes mes compétences techniques pour sonoriser les événements, les mettre en place d'un point de vue technique. Et moi, je suis présidente de l'association. Et du coup, présidente, tu vas t'occuper de la programmation, des événements, etc. Un peu vraiment superviser tout, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait, même si chacune est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais effectivement, moi, j'ai plus un regard sur la programmation. Et comme on l'a évoqué un peu plus tôt, Sawa, c'est une toute jeune association. Il y a combien de membres actuellement ? Alors, effectivement, on n'a pas parlé de Zoé, qui, elle, est trésorière de l'association. Donc, on est 3 officiellement au bureau. Alors après, c'est de façon plus officieuse. On a des proches qui nous soutiennent pour ce projet, si bien pour la partie technique, l'accueil. Et par exemple sur le premier événement de Sawa, ma maman fera la proposition culinaire pour l'événement. Voilà. Justement, on va en revenir un peu plus tard sur ce premier événement que vous allez organiser. Avant ça, je voulais du coup vous poser la question, et c'est pour ça que j'avais posé les questions précédentes. Justement, en fait, comme vous l'avez dit, vous êtes 3, donc officieusement un petit peu plus. Vous cherchez sûrement des adhérents. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer et concrètement, si on adhère, qu'est-ce qu'on sera amené à faire ? Alors, vous pouvez adhérer via une campagne Hello Asso qui permettra de soutenir financièrement l'association, puisqu'on part vraiment de zéro. On tient quand même à le dire, on n'a à ce jour pas de subvention, pas de financement, donc on part vraiment de zéro. Donc ça peut être une adhésion pour nous soutenir financièrement, et effectivement on est ouverte à accueillir des bénévoles, des personnes qui pourraient nous aider sur les temps forts notamment, ou bien toute l'année pour construire les propositions de l'association. Et donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Viviane, dans un mois, il y aura le lancement de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a déjà une date, un lieu ? Donc la soirée se tiendra à la Source le 19 décembre. Il y aura un concert de oud de Moana Daljaramani. C'est un artiste avec lequel on collabore dans notre vie professionnelle. Il joue du oud, il est percussionniste, il est chanteur, et donc c'est une personne qui vient de la Syrie. Et donc il en profitera également pour nous parler de ses instruments, de son histoire, etc. Il y aura un petit moment où nous, on prendra le temps d'expliquer ce qu'est l'asso, comment est-ce qu'elle est née, et reparler des financements, ce dont on a parlé juste avant, voilà. Il y aura ensuite un DJ set d'un duo parisien et marseillais qui s'appelle Nos Nos, qui est un jeune duo qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et voilà, et qui est très motivé par la proposition. Et donc en parallèle, je viens d'en parler, on compte faire de la vente de cuisine levantine, donc préparée par sa maman. Et voilà. Tu as évoqué l'instrument de musique, le oud. Oui. Tu peux nous dire ce que c'est ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on se pose la question. Alors justement, le oud, c'est un instrument traditionnel du monde du Levant et du Maghreb. Ça ressemble très grossièrement à une guitare avec le fond rond. Et c'est un instrument qui est extrêmement répandu. Et on peut le voir notamment pour ceux qui ont les références dans OSS 117. C'est ce que joue Jean Dujardin à la fin. Voilà. Et du coup, cet événement, ce sera ouvert à tous ? Est-ce qu'il y aura une participation financière pour venir à cet événement, ou comment ça va se passer ? C'est un événement totalement gratuit, ouvert à tous et toutes. Ce sera l'occasion simplement de présenter l'association, de se rencontrer, d'avoir un temps festif vraiment pour le lancement de l'association, en espérant qu'on récupère quelques adhésions aussi à ce moment-là. Et enfin, pour finir cette interview, si on se retrouve dans 5 ans, qu'est-ce que vous souhaitez que Sawa soit devenu ?
C'est une question magnifique. Que ça devienne un point de référence pour les personnes d'origine maghrébine et levantine dans le Havre et dans la région, si ce n'est dans la France. Ouais, vraiment que ce soit un point de référence, qu'on soit ancré sur la culture du territoire, qu'on collabore avec des partenaires culturels beaucoup plus officiels, type le Tetris, etc. Et voilà. Oui, c'est ça, je te rejoins, que ce soit un projet vraiment ancré sur le territoire havrais et on l'espère un peu plus au-delà, et que ce soit un rendez-vous que les Havrais et Havraises attendent. Et encore une fois, que ce soit un événement qui concerne tout le monde, pas uniquement les personnes d'origine maghrébine ou levantine. Eh bien, on vous le souhaite. Et j'ai déjà hâte, et on a déjà hâte, je pense, tous ceux qui écoutent, de participer aux événements de Sawa que vous allez organiser. Je rappelle donc, le premier, c'est le 19 décembre à La Source, et c'est ouvert à tous, et c'est gratuit. Si on veut suivre toutes vos actualités, direction Instagram, Sawa-asso, et bien sûr, on relayera aussi ça sur Westrack. En tout cas, on vous souhaite que de bonnes choses pour l'avenir. Merci d'être passé au micro de Westrack. Merci beaucoup. À bientôt. Un peu de musique pour cette fin d'après-midi. Tiroir, un titre de Valère. Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, nous parlerons d'un spectacle qui se produit ce vendredi au Tadam Théâtre. Je regarde ce que j'ai dans les tiroirs, mais les souvenirs sont vagues. J'ai souvent commencé les trucs trop tard. J'ai jamais trop su draguer, y a pas que des bons souvenirs dans ma mémoire. Des moments longs à s'endormir, de belles histoires. J'ai des murmures dans la peau, des parfums sur les mains, des fous rires en écho, des embrouilles dans un coin, des clichés, des mirages, revoir ton image, nos regards ambigus, tout ce qui m'avait plu. Je regarde ce que j'ai dans les tiroirs, mais les souvenirs sont vagues. J'ai souvent commencé les trucs trop tard. J'ai jamais trop su draguer, y a pas que des bons souvenirs dans ma mémoire. Des moments longs à s'endormir, de belles histoires. J'ai la tête pleine, j'ai plusieurs vies. Je commence à peine à faire le tri. Le temps passe et je remplis ma mémoire de futurs vieillards. J'ai la tête pleine, j'ai plusieurs vies. Je commence à peine et c'est fini. Le temps passe et je remplis ma mémoire de futurs vieillards. À suivre, une interview de Léo qui nous parle du nouveau salon de thé Matrioshtrok au Havre. Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs. Bienvenue pour cette interview qui sera consacrée à une brocante vintage et salon de thé. Son nom, c'est le Matrioshtrok. Je suis en compagnie de Leslie Blondel et de Claire Ferriot. Bonjour. 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 Alors, quelques petites infos sur le Matrioshtrok. C'est une brocante friperie spécialisée
dans le vintage et surtout les objets et espaces d'exposition et studios de tatouage qui attirent les passionnés de curiosité et nouvellement salon de thé. Et alors, comment vous êtes-vous rencontrés et d'où vous est venue l'idée de travailler ensemble ? Moi, j'ai vu le travail de Claire et je me suis fait tatouer par Claire 2 fois. Et on a bien échangé toutes les deux et du coup, elle cherchait un local pour tatouer. Et vu que j'avais une pièce à la boutique, je lui ai proposé d'occuper la pièce et qu'on partage la boutique toutes les deux. Et comment votre collaboration elle s'est développée pour ce projet ? Du coup, toi, t'avais la brocante depuis 2 ans. Enfin, pas encore, mais ça fait 2 ans que tu l'as. Moi, je suis arrivée au mois de février. Et puis, c'est vrai que le lieu, il y a toujours un truc un peu d'échange où les gens viennent parler leurs souvenirs, leurs grands-parents, etc. Et on avait toujours une chaise ou une table quand même que t'avais, mais pas où vraiment les gens pouvaient venir s'asseoir. On s'est dit que ce serait cool de créer un lieu un peu bulle temporelle où les gens viendraient parler de toutes ces années-là qu'on aime aussi. Comment vous trouvez les objets insolites que vous pouvez vendre ? Alors moi je chine tout le temps, c'est vraiment une passion débordante. Même quand je pars en vacances, je peux pas m'empêcher d'aller dans les brocantes et de chiner. Donc chaque objet est choisi au coup de cœur. En fait, je chine vraiment tout ce que j'aime et j'aime tout ce qui est un peu insolite, kitsch, amusant. Je me fais plaisir et justement j'aime partager avec les gens, faire sourire. C'est vraiment ce que j'aime. Donc le 3 novembre 2023, vous avez ouvert. Il y a une partie de Salon de thé qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant. Et comment vous est venue cette idée d'ouvrir la partie Salon de thé ? Comme disait Claire, en fait, les gens ils passaient énormément de temps à la brocante et des fois même ça durait quand même assez longtemps. Le fait d'être debout, c'était pas très confortable et les gens avaient pas le temps de tout regarder. Donc on a eu l'idée de mettre des tables et que ça soit vraiment un lieu d'échange, de partage. C'est pour ça qu'il y a la notion papote, parce que on aime bien les petites anecdotes avec les objets, les artistes des années 70. C'est vraiment un lieu de partage et on a même des jeux à disposition pour les nostalgiques. Ouais, toujours dans le thème des années 60. Oui, voilà, c'est ça. Donc Boire ta tasse, c'est un nom que vous avez donné à la partie Salon de thé ou c'est un peu comme un label ? Boire ta tasse, en fait, c'est pour cumuler nos 2 univers. Donc la partie brocante reste Matryosh Troc, la partie tatouage. Moi, KLR. Et voilà, on s'est dit que c'était bien d'avoir un nom qui réunifiait un peu tout. Depuis l'ouverture du salon, la partie Salon de thé, est-ce qu'il y a plus de monde qui sont venus découvrir le magasin ? Avant, c'est vrai qu'ils venaient spécialement pour le tatouage ou pour la brocante. Et c'est vrai que là, il y a des gens qui aiment se poser en boutique, des gens qui ne seraient pas forcément venus acheter ni se faire tatouer, mais qui aiment justement être dans une bulle ou à l'extérieur du temps, en fait. Vraiment une bulle de déconnexion et dans notre monde à nous. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui viennent se poser à la boutique et c'est super sympa et on s'éclate. Ouais, ça permet d'avoir un nouveau public aussi. Ouais, c'est ça fait 3 activités en une finalement, donc il y a toujours quelqu'un qui vient pour quelque chose. Et après, pareil, on dit bien que les gens sont pas spécialement obligés de consommer ou d'acheter pour venir. Ils peuvent venir juste se balader dans la brocante, dans mon studio. Oui, ce qu'on a voulu, c'est vraiment de faire comme un appartement témoin et du coup, c'est comme à la maison et les gens viennent visiter les lieux et peuvent se poser, peuvent chiner, peuvent se faire tatouer. Tout est à visiter, toutes les pièces ont plein de choses en vente. Au final, pas tout, mais beaucoup. Et voilà, on a une cuisine, on a des toilettes un peu insolites. Il faut venir voir. Il y a vraiment toutes les pièces sont accessibles en fait. Toutes les pièces, on a vraiment optimisé. On s'est fait plaisir. On a bien décoré la cuisine. On s'est bien fait plaisir. Oui, dans chaque recoin, il y a des petites surprises, des petites pépites et de l'amusement. Est-ce que c'était volontaire que la partie Salon de thé ouvre tout pile 2 ans ou c'était vraiment une pure coïncidence ? C'était une pure coïncidence et en plus ce qui était marrant c'est que oui c'était l'anniversaire de la boutique 2 ans et c'est aussi les 2 ans de tatouage de Claire donc en fait le destin nous a mis ensemble et finalement tout coïncide à chaque fois donc gros hasard mais on s'en est rendu compte vraiment à ce moment-là. Puis toujours le 2 en commun à chaque fois. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou... On vous invite à venir découvrir le lieu, pour vous installer, boire un thé, un café, du matcha, écouter des vinyles, jouer à des jeux, papoter avec nous. Et puis vous êtes les bienvenus. Eh bien, retrouvez le Matryosh Troc au 9 rue Jean-Baptiste Yirles.
76 600 Le Havre, juste à côté du palais de justice. Et nous, on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Merci Léo, direction tout de suite Rouen. On découvre Wavepool et leur titre Blue Moon avant d'accueillir au micro Florence Poupon et son acolyte qui vont nous parler du cadeau, un spectacle à retrouver ce 19 décembre. Aujourd'hui, on met les projecteurs sur un rendez-vous artistique qui promet chaleur, rire et même poésie. Et quelques surprises, peut-être. Ce sera ce vendredi, le 19 décembre, au Tadam Théâtre, qui accueille un nouveau spectacle de Florence Poupon et Olivier Gacouin. Un spectacle qui s'appelle Le Cadeau. On les accueille aujourd'hui pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au micro de Westrack. Florence, on t'a déjà eu au micro plusieurs fois, notamment en ta qualité de sexologue, thérapeute de couple. Olivier, puisque c'est la première fois que tu viens sur Westrack, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Est-ce que toi aussi tu as plusieurs casquettes comme ça, tu fais plein de choses ?
Oui, tout à fait. Je fais de l'improvisation depuis plus de 20 ans maintenant. Ça me fait mal, du haut de mes 40 ans. Dans le milieu, on m'appelle Coin. J'ai surtout œuvré au sein de la FRIT, la Fédération Régionale d'Improvisation Théâtrale, association basée à Gonfreville-Lorcher. Et puis, avec le temps, voilà, envie de faire un petit peu autre chose que du match. Et donc, surtout, voilà, faire du concept avec une amie en plus. Et puis, on recrute des copains comme ça. Donc, c'est toujours super plaisant. Donc, votre rencontre, elle se fait à la FRIT. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble ? Eh ben ouais, moi je suis arrivée à la FRIT en 2011, donc c'est ce que je disais. Voilà, là, j'étais déjà là. Voilà, ça fait 15 ans qu'on se connaît, 15 ans oui, qu'on joue ensemble, et toujours appréciable. Donc on avait créé en effet le cadeau, c'était en 2019, puisqu'on l'a déjà joué début 2020, avant le Covid. Et on était très contents d'avoir conçu ensemble ce concept. Et on en avait encore d'autres dans la besace. Et puis le Covid est arrivé, ça nous a un peu freiné. Ça a un peu refroidi. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes prêts après des répétitions à présenter au public ce spectacle et puis paf, il y a une représentation et c'est fini quoi. Tout est fermé. Oui, en fait, on voulait le jouer peut-être en effet ailleurs. Tout se ferme et puis on avait aussi d'autres idées de concept même après. Et pareil, là aussi, ça a été un peu freiné. Je crois que c'est aujourd'hui qu'on arrive maintenant à retrouver le niveau de fréquentation des salles de spectacle, alors que voilà, depuis 2020, on n'avait pas retrouvé ce niveau-là. 5 ans plus tard, c'est quand même impressionnant. Le cadeau, on a un imaginaire, je pense, autour des fêtes. Ça tombe bien puisque ce spectacle va jouer le 19 décembre. Est-ce que c'est ce qu'on espère ? Le cadeau, est-ce que c'est ce qu'on croit ou pas ? À quoi on peut s'attendre ? Est-ce que ça parle des fêtes ? Est-ce qu'on touche à d'autres sujets ? Alors on voulait le rejouer là parce que forcément Noël arrive juste derrière, donc c'était l'occasion, mais là dans l'idée ça sera pas forcément que des improvisations qui vont tourner autour du cadeau de Noël, mais du cadeau de manière générale qu'on peut se faire à toute occasion, à toute personnalité. Je sais quand on l'avait joué la première fois, je me rappelle d'une improvisation où elle jouait ma secrétaire, je jouais un patron et elle m'offrait un cadeau. Et toute la surprise de ce concept là justement, c'est que les cadeaux, c'est le public qui nous les apporte, emballés comme de vrais cadeaux. Seule la personne qui rapporte le cadeau sait ce qu'il y a dedans. Nous, on l'ouvre en cours d'improvisation ou au début de l'improvisation, peu importe. Mais en tout cas, nous, on aime bien se faire un peu des pièges en se gardant le cadeau jusqu'au dernier moment. On fait un peu de teasing, comme on dit, où on fait monter un petit peu la pression autour de ce cadeau. Justement, dans mon exemple avec la secrétaire qui disait « Ah, patron, j'ai vu ce cadeau-là, j'ai pensé à vous. » Et au moment où je l'ai ouvert, la personne avait la très bonne idée de me ramener un sous-vêtement. Du coup, forcément, le public était hilar. Et nous, ça tourne complètement l'histoire. Parce qu'il peut y avoir un double sens entre, du coup, cette secrétaire et son patron. C'est ça. On n'était pas du tout dans le cliché en plus. Non, c'était ça, oui. Mais du coup, il y a un risque pour vous. Vous êtes complice avec le public, mais qui peut vous piéger. Parce que là, ça rentrait bien, parce qu'en effet, il pouvait y avoir ce double sens d'une liaison peut-être entre les deux personnages. Mais c'est possible de tomber. Imaginons, c'était une histoire dans une école, on se retrouve avec des sous-vêtements, là, on est un peu bloqué, quoi. C'est ça. Donc c'est à vous de rebondir, et le public est à la fois votre complice, mais peut aussi vous mettre en difficulté. C'est ça, et c'est ce qu'on cherchait justement avec ce concept. Oui, parce qu'en fait, donc c'est ça, les personnes vous ramener un cadeau, donc soit en effet qui les a amusés, mais aussi qui a pu les émouvoir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un livre fait qui les a touchés, et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que là, si on reprend cette improvisation-là, ça aurait pu être aussi quelque chose de très émouvant. Et qu'est-ce que ça en aurait aussi découlé, et c'est là où on aime être surpris en tant qu'improvisateur, improvisatrice. Forcément, c'est de pas savoir ce qui va se passer, et voilà. Est-ce que vous avez quand même des idées de ce qui peut arriver quand vous commencez à jouer, vous imaginez déjà le cadeau, ou vous restez vraiment dans un point d'interrogation en se disant jusqu'à la fin, moi je mets pas du tout de pièces sur ce que ça pourrait être à l'intérieur et j'attends de voir la révélation en fait? Ça va dépendre de l'humeur du moment, de la personne avec qui on est en face. Là, comme on disait, on se connaît depuis longtemps, donc on sait aussi qu'on peut aller très très loin, comme je disais tout à l'heure avec le teasing, en se disant voilà, je fais monter la pression, je sais pas ce que c'est, mais je vais y aller au maximum avec mon personnage et dire voilà, on va partir du principe que je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, on va vraiment pousser le curseur au bout, et limite ouvrir le cadeau vraiment à la fin de l'improvisation, ou par moment on va décider de l'ouvrir dès le début parce qu'on a besoin de se nourrir. Ça va vraiment dépendre de l'humeur du moment et puis de la personne avec qui on va improviser à ce moment-là. C'est ça, quand je parlais de clichés tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est qu'on peut s'amuser en fait de ces clichés-là. On n'est pas dupes, on sait bien que moi je suis pas une vraie secrétaire dans la vie et je suis pas dans cette position forcément toujours d'être la secrétaire d'eux, et Olivier et Coin pareil, mais c'est aussi ça qui est amusant quand on s'entend bien, c'est qu'on peut s'amuser à étirer justement tous ces clichés-là,
et voilà, et s'amuser de ça, parce qu'on sait que c'est pas là aussi, c'est pas la vraie vie forcément. C'est ça l'intérêt du théâtre, je crois. C'est justement de jouer des rôles, d'être dans des personnages où on n'y est pas forcément d'habitude, et on va s'amuser de ça. Donc, et puis peut-être, je crois que ce qui aussi, moi, ce que j'aime aussi dans le théâtre, c'est aussi comment on peut, dans l'idéal, rester sur ce moment présent. C'est-à-dire, on essaie vraiment d'être focus avec l'autre, et c'est pour ça qu'on travaille souvent d'ailleurs sur le jeu de regard en improvisation comme en théâtre de façon générale, pour être la plus présente à ce qui se passe, à ce qui se joue, et que c'est là où la surprise intervient le plus, c'est quand justement on s'y attend le moins, parce qu'on est carrément focus dans une histoire où on est à fond, et là le cadeau, ça n'a rien à voir avec ce qu'on était. Ouais. Et là aussi ça joue, parce que justement nous-mêmes on est surpris en fait. C'est-à-dire que la surprise, elle est totale pour tout le monde. Parce que le public ne s'attend forcément, sauf la personne qui a emballé son cadeau et sait que c'est son cadeau là qu'on va emballer. Donc lui, il se régale à la Il a la pression de dire, ou ça va tomber complètement à plat ou pas du tout. Mais nous, on ne sait pas. Et c'est ça qui est vraiment agréable en fait. C'est d'être surpris, d'être cueilli dans quelque chose de vrai. Et cet aspect participatif, ça vous demande aussi de changer votre manière de jouer, j'imagine. Peut-être aussi une disponibilité de vraiment aller chercher le détail, de faire la liaison entre toute l'histoire, surtout si c'est à la fin que vous récupérez ce cadeau, tout le fil que vous avez déjà tissé. Ensuite, il faut arriver à le renouer à ce cadeau. Justement se trouver bête face à une surprise inattendue. C'est ça, c'est pour ça qu'on ce concept-là, on ne le joue pas avec des gens qui vont débuter l'improvisation. Là, on le joue avec des gens qui ont vraiment de l'expérience, parce que aussi on vient chercher une réaction à un cadeau, à un événement surprenant qu'on n'a pas forcément sur du match d'improvisation ou sur du concept longue forme où là on a du temps, on écrit ensemble une histoire. Là c'est vraiment il y a un événement complètement inattendu qui va se présenter à nous, qui est ce cadeau, et justement c'est comment on va réagir face à ça alors qu'on a construit une super relation, on a une superbe histoire, et il y a un cadeau qui va complètement peut-être tomber à plat à côté. C'est à nous de réagir, et c'est là je pense où nos 20 plus 18 bientôt, je pense, un truc comme ça, année d'improvisation plus les deux autres personnes avec qui on va jouer, Christophe et Pimous qu'on peut citer et qu'on salue. Là-dessus il y a bien, je pense, une quarantaine d'années d'improvisation à nous quatre, donc du coup c'est tout ça qui va faire aussi que on va savoir réagir, et justement le cadeau va pas venir en piège mais va venir vraiment sublimer toute la relation qu'on vient de construire. Et puis aussi se dire que finalement, quand on est public, je sais pas si ça te l'a déjà fait, Lucie, mais en fait, t'imagines déjà plein de choses. C'est-à-dire que tu projettes plein de choses. Et même quand quelqu'un, par exemple, juste te regarde, en fait, et ne fait rien sur scène, t'es en train d'imaginer plein de choses, en fait, de qu'est-ce qu'il est en train de se dire, qu'est-ce qu'il va faire bientôt. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose dans les improvisations. C'est-à-dire que le public, avec son imaginaire, est en train déjà, en fait, d'imaginer plein de choses. Et c'est ça qui est chouette aussi. Il faut faire confiance aussi à ça. Et des fois, on a avoir une tendance, en effet, à parler beaucoup, à faire beaucoup, à s'agiter, et se souvenir que finalement, less is more, comme on dit, quoi. Le moins est le mieux. Et c'est valable peut-être dans plein de choses dans la vie. Des fois, de ralentir aussi permet de saisir cet instant, et vraiment de faire confiance, en effet, à la fois à soi, à ses partenaires, mais aussi au public. Je pense que c'est la magie du théâtre aussi, ce fait de projeter quelque chose, et en fait, même dans un théâtre où ça va être une histoire avec un fil conducteur et pas de surprise comme ça, en tant que spectateur, on projette et puis on se dit non, en fait, j'ai rien compris, je me suis fait berner, mener en bateau, ou alors j'ai pas compris. Donc en fait, parfois on projette des choses qui n'arrivent pas aussi. Donc c'est le jeu aussi de ça, c'est que on va projeter des choses, mais vous-même, vous êtes dans la surprise, et donc malgré ce spectateur qui a ramené le cadeau et qui lui, en effet, se dit j'ai hâte de la révélation, les autres sont aussi à l'aveugle, en fait, dans la même situation que vous. Vous l'avez dit, vous êtes 4 sur scène. Comment ça se répartit ces rôles? Secrétaire, et tu disais patron, est-ce qu'il y a des fois vous inversez les genres, quelqu'un peut jouer une femme, voilà, comment vous le décidez? C'est un peu à celui qui a l'idée d'y aller à ce moment-là, de se dire tiens, il y a un cadeau. Alors, honnêtement, là, dans ce concept-là, moi personnellement, c'est le papier qui va m'inspirer, le papier du cadeau. Je me dis, tiens, il est joli, j'ai envie de jouer avec celui-là, parce que forcément, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui, parce que chaque spectateur amène son cadeau, et c'est le papier qui va vous attirer, fait maison, il a emballé juste avant de venir. C'est ça. Donc c'est déjà un premier choix. Oui, c'est ça. Et la taille du cadeau aussi. La taille. La forme, ça peut être... c'est ça, et là, vous cherchez des gros cadeaux. Il y a déjà notre imaginaire à ce moment-là qui se dit, je pars dans tous les sens. Et puis en fait, c'est surtout...
là en fait on est que 4, donc en fait ce qui se passe généralement c'est qu'on va jouer à 2 ou 3, à 4 ça va être un peu plus rare mais c'est possible, et essayer aussi de se dire tiens moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire tel personnage. Bah, là c'est complètement sur le moment en fait de se dire bah tiens on a été par exemple patron secrétaire, on a été dans le monde du travail, bien tiens j'ai plutôt aller chercher 2 amis très proches qui se sont pas vus depuis longtemps, ou des voisins, enfin on va essayer de chercher d'autres relations, d'autres choses, et puis de se dire bah tiens je vais prendre ce paquet là, et puis en fait on touche juste l'épaule en disant tiens viens avec moi, je t'emmène dans une impro, puis on y va. Là au contraire d'un match d'improvisation, on ne s'octroie pas vraiment de ce qu'on appelle de caucus, c'est-à-dire de moments où on va réfléchir, attends on part là-dessus, on fait ça, là c'est vraiment comme je disais, on a quasiment 40 ans d'impro sur scène, on se dit bah allez vas-y viens avec moi, je te prends par la main et puis laisse-toi conduire, je te présente mon perso puis tu t'improvises face à ça quoi. Et justement de dire bah moi j'avais choisi à ce moment-là, pour reprendre cet exemple-là, de jouer un patron. Florence aurait très bien pu se mettre en directrice générale de l'entreprise, ou alors en secrétaire, ou alors en passante, ou la personne qui vient faire le ménage le soir, ça aurait vraiment pu être, ou le patron qui vient me remplacer. On aurait pu imaginer tout ça, tiens c'est ton cadeau de départ. Bon voilà, ça aurait été tout à fait autre chose quoi. Mais c'est vrai que j'ai lu un bouquin là qui s'appelle Les filles sur le banc, justement qui parle en fait des filles et de leur place dans l'improvisation, et peut-être on peut élargir d'ailleurs plus largement à la scène en général. Et malgré tout, même si tu vois moi je me dis mais en fait je vais pouvoir jouer autre chose, je pense qu'on est quand même tellement formaté. Mais j'essaye de m'en extraire, mais je trouve tellement dur. Et même en plus vraiment tous les 4 là sur scène, tu vois, je sais qu'on n'est pas comme ça, qu'on n'est pas dans cette culture là on va dire du patriarcat, de tout ça, mais malgré tout des fois tu rentres dedans et tu te dis mais c'est quand même dingue quoi. Et pourquoi on n'arrive pas à avoir des femmes chirurgiennes en fait? Et c'est alors maintenant ça change un peu, mais malgré tout on reste quand même dans des stéréotypes. Et moi ça me rend malade à chaque fois de me dire mais pourquoi je suis toujours tombée dans ce stéréotype là, mais c'est quand même dingue. Et voilà, mais ce qui est chouette en effet c'est de jouer avec des personnes avec qui on sait qu'il y a cette confiance là. Et que quand bien même je vais être la secrétaire, il va pas être dans le côté le stéréotype du patron qui va ou comme je vous disais tout à l'heure, on va s'en amuser, mais il y a cette intelligence là quand même et cette confiance qui fait que tu sais que tu peux faire n'importe quel rôle, en fait ça va marcher. Je me souviens du concept la non dit qu'on a joué au Poulailler il y a pas longtemps, et on était justement, alors je sais plus, on était médecin légiste et puis je travaillais avec toi aussi, et il y avait cette confiance là, et ça c'est vraiment ça c'est quand même assez kiffant en improvisation, c'est de se dire que quand tu connais bien la personne avec qui tu joues, en fait c'est hyper fluide, c'est ce qu'on appelle un peu les moments de grâce quoi, c'est-à-dire c'est des moments où tu réfléchis plus, t'es plus dans ta tête, t'es vraiment complètement connecté avec l'autre, et alors là tu t'éclates quoi. Vraiment. Ouais. Je trouve que ce que tu disais, Olivier, c'est intéressant. Tu nous parlais des matchs d'impro, qui est un format habituel de la frite. En effet, il y a peut-être aussi ce stéréotype, parce que c'est ce vers quoi on va aller le plus facilement, parce que c'est intégré. Vous n'avez pas le temps de dialoguer, d'échanger et de se dire attention, de prendre ce recul, de se dire bon, il faut qu'on fasse qu'on aille loin des clichés. Et donc c'est vrai que peut-être que c'est plus facile pour toi de rentrer dans ce rôle, parce que il y a aussi cette pression le public vous attend, il faut y aller, qui fait que vous avez peut-être moins d'alerte en vous disant on va éviter de rentrer dans un stéréotype. Oui, moi je pense qu'en effet le match d'impro, alors qui est à plein d'égards très chouette, malgré tout on est un peu quand même dans l'idée de la performance, et c'est là où ma casquette de sexothérapeute joue, c'est-à-dire que forcément on est quand même dans quelque chose de on est dans plutôt une énergie masculine en tout cas, où il faut y aller, il faut un peu puncher, il faut avoir le bon mot qui fait rire, et du coup dans cette énergie très active, il faut faire rire, il faut y aller, moi c'est pour ça que j'aime bien aussi les concepts, et c'est parce que justement on va aussi travailler autrement et être autrement sur scène. Ces spectacles, vous y réfléchissez en amont, ou est-ce que une fois sur scène, paf, on y va? Vous avez quand même une petite réflexion avant sur... on parlait beaucoup de l'imaginaire, mais de vous dire, bon, alors peut-être que ça va être un cadeau comme ci, qu'on va pouvoir orienter comme ça, ou justement vous vous coupez complètement entre vous, d'ailleurs vous n'en discutez pas, et c'est vraiment une fois sur scène que tout se fait en fait. Nous on se voit avant, c'est surtout pour la logistique on va dire, pour se dire quand on rentre sur scène on se positionne ici, on explique le concept au public, on met un sapin ou pas pour poser des cadeaux, la mise en scène ça vraiment sur quelque chose de très terre à terre, parce que en fait on a
Au contraire d'une pièce, on n'a pas besoin de répéter. Là, on se voit juste une fois en amont pour se dire voilà comment on se cale, comment on fait. On fait tourner 1 ou 2 improvisations pour essayer de voir l'enchaînement, mais c'est plus vraiment l'enchaînement qu'on veut voir plutôt que le jeu en lui-même, parce que comme disait Florence, on se fait entièrement confiance. Si on a joué ensemble et recruté 2 autres personnes, c'est parce qu'on les connaît très bien et on sait que ça va rouler tout seul et que c'est en plus un plaisir de jouer sur scène avec eux, de les revoir. Mais surtout, non, il n'y a pas vraiment de préparation de se dire attends, tel cadeau on réagit comme ça, tel cadeau on fait comme ça, justement. Pas d'option. On se libère de tout ça, on se fait confiance et je sais que moi, pour ma part, faire du concept, c'est aussi retrouver un petit mal de ventre, un petit trac que j'ai quasiment plus du tout sur le match. Alors c'est pas présomptueux de ma part, c'est vraiment juste le match maintenant, aujourd'hui je me retrouve à faire ça un peu en mode automatique. Et justement, de temps en temps, j'ai besoin d'aller sur des choses où c'est ce fameux cadeau, justement, va falloir que tu réagisses et puis que tu bouges, quoi, et que tu fasses parler tes 20 ans d'impro. Et donc c'est pour ça que le concept, moi, m'intéresse aussi, c'est de prendre le temps de construire des personnages, de faire des vraies relations. On n'est que 4 sur scène. Quand on reparlait du match tout à l'heure, on est minimum 8 joueurs déjà, plus les coachs, plus les MC, plus il y a beaucoup de monde. Là, on est que tous les 4. Donc si ça tombe, on n'est que 4. Donc on est obligé d'y aller. Et c'est ça, ce mal de ventre là qui vraiment fait du bien. Les MC, c'est les maîtres du jeu, c'est ça, oui, parce que pour les matchs d'impro, c'est vraiment très carré, il y a toute une réglementation qui est différente de ce que vous allez proposer vendredi. C'est ça. Où, en fait, ce que tu me disais, ça me rappelle aussi, on peut pas être déçu si on se fait pas de pré-idée de ça va être comme si, on va me ramener ça. En fait, il y a ce trac en moi aussi parce que tu t'attends à rien. C'est ça. Donc tu peux pas savoir comment ça va être. C'est une bonne leçon, en tout cas on devrait plus l'appliquer dans notre vie. Le Tadam Théâtre, c'est là où vous allez jouer, c'est une salle plutôt intime. Il y a quand même cette proximité avec le public, ça vous plaît ? Ah oui. Ah oui, ça c'est top. Que ce soit au Tadam ou au Poulailler, c'est vraiment important. Enfin, je crois, à la différence de grandes salles dans lesquelles on a pu jouer, ou dans lesquelles on joue aussi régulièrement avec la Frite à l'espace culturel de Confréville-Lorcher, c'est pas du tout la même ambiance. Je crois que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et après, c'est des questions de feeling. Moi, j'aime, en effet, je pense que toi aussi. Croiser le regard d'un spectateur en jeu, c'est génial. Qu'il soit à la fois hyper attentif et des fois, on se dit mince. D'ailleurs, des fois, on est surpris parce que des fois, quand on s'attend à ce que les personnes rigolent et qu'elles ne rigolent pas, on se dit mince, ça se trouve, elles n'aiment pas, mais pas forcément. Parce qu'elles peuvent juste être, en fait, hyper attentives. Et à la fin, d'ailleurs, quand la personne dit dis donc, j'ai adoré et tout, alors que pourtant, on l'a vu hyper stoïque tout au long du spectacle, c'est rigolo aussi. Ouais. Donc non, c'est chouette cette chaleur humaine. Je crois que moi j'aime bien aussi le théâtre pour ça. C'est pour cet échange, même si évidemment que la personne est en situation de spectateur et nous on est plus dans l'action en étant sur scène. Moi je pense qu'ils sont avec nous en même temps. Enfin voilà. Et puis à la fin, en plus comme on discute souvent avec eux, on a un petit verre. Il y a un petit temps d'échange. Un petit temps d'échange, qui est important. Enfin je trouve. Je crois que pour moi le théâtre il sert à ça aussi. C'est un partage, c'est un lieu social. C'est à ça que ça sert la culture, je crois, aujourd'hui. La question la plus importante de cette interview, est-ce que vous gardez le cadeau ? Est-ce qu'il y a une sorte de mémoire collective ? Vous avez une boîte où c'est ça dépend des cadeaux. Le cadeau. Alors non, Florence, on a dit qu'on ne gardait pas les cadeaux. Non, ça sera pas des achats de dernière minute faciles pour nous. C'est pas l'idée. Hein. C'est vraiment justement... Alors, nous, ce qu'on précise quand même, c'est éviter de ramener des choses fragiles, parce que dans le jeu, ça peut toujours nous échapper des mains, et puis voilà, on n'a pas envie de rendre des choses cassées. Mais non, dans l'idée, on rend les cadeaux aux personnes. En fonction du nombre de spectateurs aussi, il peut y avoir un peu de frustration, parce que les cadeaux ne seront pas forcément ouverts. Ça va dépendre du nombre de personnes qu'on a dans le public, du nombre d'improvisations qu'on va passer sur la soirée. Mais non, on rend l'intégralité des cadeaux. Le papier sera déchiré, ça n'y peut rien, mais les cadeaux seront rendus. Donc, pour attirer votre regard, gros cadeau, papier fuchsia, et on est sûr que ce soit notre cadeau. Non, j'ai pas bien compris le message. Comme pour les enfants, ils vont aller chercher forcément le plus gros et des fois ils sont là, mince, alors que le plus petit, ça peut être intéressant. Donc juste ramener un cadeau et comme on dit, soyez comme vous êtes. Ce spectacle, il joue donc ce vendredi 19 décembre. Est-ce qu'on peut le retrouver par la suite ? Il y a eu cette coupure avec le Covid. L'idée, c'est de pouvoir le jouer plusieurs fois et dans d'autres lieux ? Pas forcément en celui-ci, peut-être oui, peut-être non. En fait, comme disait Florence tout à l'heure, on a joué le concept non dit, là le concept les cadeaux. En fait, là on est en mode un peu collectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une association autour de nous. Là, c'est vraiment juste des grands enfants qui ont envie de rejouer ensemble, comme à l'époque du bac à sable. Ça. Et puis on a tous nos vies, on a tous nos choses à côté. Moi, je reste actif relativement cette année au sein de la Fédération régionale d'improvisation théâtrale, la Frite. Toi, t'as ta compagnie aussi de ton côté. Ouais,
la compagnie Étiquette, là aussi, où on avait joué justement le concept non-dit, improdence. Voilà, donc ça, je pense qu'il y aura des nouvelles dates aussi. Et puis, peut-être des nouvelles créations aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, je crois. Faut nous suivre sur nos réseaux perso, du coup. Ouais, et puis le réseau, ou sur le Facebook de la compagnie Étiquette aussi, ça marche. Ok, donc on peut chercher Florence Poupon, t'as une page Instagram, et puis Olivier Gacouin directement. Ouais, ça sera Coin-Coin. Coin-Coin sur Instagram. Je remettrai les liens directement dans la fiche podcast de cette émission si vous souhaitez les retrouver. Alors, on le rappelle, le cadeau, c'est au Tadam Théâtre, 60 rue Michelet au Havre. C'est ce vendredi 19 décembre à 20h30. Plein tarif à 8 €. Et pour les étudiants et les moins de 18 ans, c'est à 5 €. On vous invite donc à découvrir ce cadeau. On peut pas en dire plus, évidemment, parce que ça va se créer sur place. Surprise, donc, il faudra venir. Merci en tout cas. Non, n'ayez pas peur. Merci beaucoup pour votre temps. Merci et puis, bon spectacle. Merci. C'est donc ce vendredi, n'hésitez pas à prendre vos places sur le site du Tadam Théâtre. C'est la fin de notre émission, rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest. Quittons-nous en musique, partons à Tours, à la découverte de Meul et du titre Scope. Très belle soirée.
Oh.